Bienvenue au podcast Signé Nelson. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Je tiens à remercier le studio SF aussi qui nous accueille aujourd'hui dans les studios pour l'enregistrement de cet épisode. Et le podcast est présenté par Joanie G. Parenteau, courtier immobilier résidentiel Remax. Parce que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction, Joanie est là pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir en studio Isabelle Ciotto de Moka Toutou Musical. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Puis par le fait même, je vous en ai chacun amené un comme petit cadeau. Tu vas déjà l'avoir. Toi aussi pour futur bébé là. Oui, écoute, tu es partout sur les réseaux. Non, mais moi, je suis coach familiale, puis je suis consultante en sommeil pour bébé aussi. Donc, je me promène de famille en famille, je reçois des appels téléphoniques. T'es partout sur mes réseaux sociaux. Vraiment, belle réussite, félicitations. Puis j'étais tellement excitée quand Laurence elle m'a dit on va la rencontrer en personne. Là, j'étais comme, mais je le connais, ce tout-là, il est partout. Vraiment, merci. Mais maintenant, ton bébé va en avoir un. Oui. Et toi aussi, Laurence. Oui. Ouais, mon tour va venir, c'est parce qu'on ne fait pas avoir deux miracles en même temps. Là. On va le montrer à la caméra. Il est cute. Puis moi, en plus, que ça soit un gars ou une fille, moi, je l'appelle Gummy Bear, mon petit bébé. Puis la chambre, ça va être des nounours. Fait que oh ça my God, c'est parfait. Ça fit. C'est unisexe. Fait que c'est parfait. Il est tellement doux, là, puis la petite musique. Ça fit avec ton chandail aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu veux... On a tellement de questions pour toi. Oui. Ton parcours, t'es businesswoman. Mais est-ce que tu peux nous présenter ce petit toutou qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux? Tiens, il est tellement doux, là, j'ai juste le goût de me... Oui, bien en fait, pour résumer vraiment rapidement, Moka, c'est le premier toutou musical fait à partir de vrais instruments de musique classique. Donc, il n'y a aucun synthétiseur qui a été utilisé, aucune musique assistée par ordinateur. Et ce sont toutes des berceuses originales. Dans le fond, c'est nous qui les avons composées, interprétées, enregistrées ici en studio à Montréal. Donc, on est loin des berceuses commerciales de Frère Jacques au clair de la lune. Et la musique est faite à partir des 3 plus beaux instruments de musique, à mon avis, qui est le violon, le violoncelle et le piano. Oh, wow. Ça, c'est mon cas. C'est ta famille, hein, qui me semble que si je me rappelle bien, là, c'est... Oui, exact. Donc, c'est ma sœur et son amie qui font la musique à l'intérieur. Donc, c'est eux les musiciennes derrière les berceuses de Moka. Wow! D'après toi, ce serait quoi le plus grand succès derrière? Comment t'expliques qu'on retrouve Moka dans toutes les familles du Québec? Bien, en fait, c'est vraiment une innovation au niveau comme des jouets musicaux. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect que les gens aiment beaucoup. Le fait que c'est de la vraie musique d'instruments classiques et non justement la musique de synthétiseur, de la musique assistée par ordinateur qui est souvent très dépourvue de chaleur, pour pas dire un petit peu agressante pour les oreilles. Donc, ça, c'est très doux, mais non seulement c'est doux pour les oreilles, c'est aussi super bon pour le développement cognitif du bébé. Donc, c'est vraiment prouvé. La musique classique a vraiment de nombreux bienfaits sur le développement du bébé, des enfants. Donc, c'est prouvé que ça calme, ça l'apaise, ça sécurise, ça éveille les fonctions cognitives, ça favorise le langage, la mémoire, la sensibilité émotive. Donc, il y a vraiment plein de bienfaits. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Je pense qu'il était temps qu'il y ait un petit peu de changement dans l'industrie là, du toutou musical. C'est pas mal les mêmes choses qu'on voyait jusqu'avant Moka. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'élément clé. Les mamans sont vraiment plus à l'affût de, tu sais, qu'est-ce qu'on consomme. La consomme la nourriture, mais qu'est-ce qu'on consomme pour les oreilles aussi, ça fait partie de ça. Donc, on essaie de faire des meilleurs choix. Puis, c'est vraiment c'est la belle musique. Honnêtement, en 5 ans, on n'a jamais eu de retour de quelqu'un qui disait, mettons, j'ai pas aimé la musique ou je pense que c'est assez. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la belle musique puis que ça calme et ça apaise. Ben oui, puis parenthèse, la musique a beaucoup par rapport avec l'eau. J'avais vu un reportage d'une année là-dessus que je me souviens plus trop c'est quoi, mais exemple, la musique heavy metal, ça va faire, l'eau, elle va faire comme toute brumeuse. Okay. La musique classique, ça va venir faire, l'eau va se transformer en marguerite ou en fleur. Oh, wow. Puis notre corps est fait à 90% d'eau.
Donc, la bonne musique qui vient à nous, ça peut venir aussi dire pourquoi qu'on est plus positif, peut-être, ou mieux dans une journée et tout. Mais oui, c'était vraiment intéressant. Là, je le retrouve, je l'incris en quelque part. Oui, c'est super intéressant. Combien de temps ça a pris du point? Est-ce que tu peux nous partager ton parcours, te présenter aussi brièvement? Tu as fait des études de marketing? Oui. Donc, d'où ça a parti cette idée-là? C'est quoi ton parcours? C'est quoi la création de tout ça derrière tout ça? Bien sûr. Ben, comment ça a commencé, en fait? C'est quand on magasinait pour le premier bébé de notre famille, mon filleul Jules, le fils de ma sœur, je cherchais un toutou musical qui offrait justement comme des belles mélodies classiques qui étaient non seulement douces pour les oreilles, mais aussi bonnes pour le développement cognitif des bébés. Puis je trouvais rien. Tout ce qu'il y avait sur le marché, c'était vraiment des comptines commerciales, comme j'ai dit tantôt, des sons de synthétiseurs. Alors là, je me suis dit, OK, il y a comme eu un déclic dans ma tête. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma famille, on est propriétaire de 2 écoles de musique sur la Rive-Nord et on a tout un background en musique classique. Donc là, je me suis dit, OK, pourquoi ce serait pas moi qui inventerais le premier toutou musical fait à partir de vrais instruments de musique classique? Donc ça, c'est vraiment comme la genèse là, de comment ça s'est passé, genre le déclic. Mais après ça, évidemment, de l'idéation jusqu'à la création, c'est tout un processus. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est pas tout le monde qui le sait, mais dans le fond, Mocha, c'est ma création originale à 100%. Donc, c'est moi qui l'ai dessiné vraiment avec un crayon à la mine dans un cahier comme que tu as ici. Donc, j'ai dessiné qu'est-ce que je voulais qu'il ait l'air. Après ça, son nom. Mocha, c'était le toutou que moi, j'avais quand j'étais jeune. J'ai lu pendant vraiment longtemps. Je dirais pas... C'est cute, ça! Je savais pas! C'est correct si tu l'as encore. Ben, c'est là que je ne vais pas dire jusqu'à quel âge je l'avais parce que j'étais vraiment vieille. Là. Je vais laisser planer le doute, mais j'étais vraiment vieille. Puis, qu'est-ce qui représentait pour moi? C'était justement mon compagnon tellement comme sécuritaire, réconfortant. C'était vraiment mon confident. Puis, je voulais reproduire ça pour les autres enfants aussi, ce sentiment de sécurité-là, de comme en dehors de nos parents, nos frères et sœurs, c'est vraiment comme le petit être qui nous amène comme du réconfort à cet âge-là. Donc, je voulais reproduire ça. Donc, le nom, la couleur, le design, c'est tout vraiment moi qui l'ai fait. Ensuite, ça a été la création des berceuses, composer les berceuses. Chaque berceuse porte le nom d'un enfant de notre famille. Donc, c'est très, très, très personnel, très familial. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'on a comme ouvert un catalogue, puis on a fermé les yeux, puis on a arrêté comme notre doigt sur un modèle, mais c'est vraiment pas ça. C'est 100% un produit 100% original sorti comme tout droit de ma tête, donc de A à Z. Fait que c'est intéressant. J'ai jamais vraiment la chance de parler du processus. Fait que merci d'avoir posé la question. Et puis ensuite de ça, c'était vraiment la recherche de fournisseurs pour essayer de faire naître mon idée puis de le conceptualiser. Je dirais que ça a pris environ 1 an en tout et partout. Et puis, au moment de le créer, j'avais déjà une boutique avant, une boutique pour enfants de vêtements. Puis, j'ai commencé à le vendre à ma boutique. Puis, après quelques mois, on vendait comme 90% juste des mochas, 10% du linge. Fait que là, on s'est dit comme, OK, là, je pense qu'on a quelque chose. Le linge, c'était des marques existantes comme Petit Laine, Coucher, etc. Mais c'était pas assez original. On les retrouvait partout. Tandis que Mocha, c'était vraiment original. Fait que les gens étaient vraiment intéressés. Fait qu'on a pris la décision de se concentrer à 100% sur Mocha puis fermer la boutique. Fait que c'est comme une nouvelle business une nouvelle business qui est partie pour moi. Puis depuis ce temps-là, on travaille depuis... Ça fait 5 ans officiellement qu'il a vu le jour, dans le fond, avec 1 an de préparation. Donc, c'est ça que je me demandais, il y a quel âge, Mocha? Il y a 5 ans, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, exact, ouais. Puis pour avoir... déjà vu ton bureau, je sais que tu avais comme tout le premier jusqu'à, tu sais, le premier ébauche que tu avais eu. Ouais, oh my God, il était tellement pas beau au début. Là. Le premier, là, il y avait comme des yeux bizarres, là. Je me souviens, j'étais là. Je les garde toutes parce qu'à un moment donné, je vais faire le musée de Mocha, je vais faire comme l'historique parce que oui, il y a eu vraiment beaucoup de versions. Je pense qu'il y a eu comme 8 ou 10 versions avec beaucoup d'évolutions, là. Si on regarde le premier versus lui, c'est comme un monde de différence. Puis il est vraiment plus beau maintenant. Mais oui, c'est ça. C'est toujours comme des essais-erreurs, des itérations, des modifications. Puis là, c'est ça, c'est sa version finale. Puis ça fait 5 ans. Puis après ça, on lui a fait un petit frère. Oui, pour Noël, j'avais vu les petits, là. Ah oui, c'est ça, exact. On a fait des petits mochas. On lui a fait aussi une nouvelle peluche, un petit frère ou sœur, qui s'appelle Laté, qui est un lapin. J'aurais dû l'amener aujourd'hui, mais je ne l'ai pas amené. Donc, d'année en année, c'était vraiment, on a comme agrandi
agrandi l'univers, on a ajouté des produits. Les gens, comme en redemandaient, étaient super investis avec la marque, avec le storytelling et tout. Alors, on a décidé d'agrandir l'univers, dans le fond. Est-ce que la thé a les mêmes berceuses à l'intérieur aussi? Oui, okay. la thé a les mêmes berceuses à l'intérieur. C'est juste que c'est un lapin au lieu d'un ours. Dans le fond, il y avait des parents qui nous disaient là, je suis rendue à mon 2e enfant, mon 3e enfant, j'en veux un autre, mais j'aimerais ça quelque chose un peu différent pour les différencier, que chacun de mes enfants ait leur modèle. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, la thé a été fait 100% en collaboration avec la communauté. Donc, moi, je suis très, très proche de ma communauté sur les réseaux sociaux. Donc, du nom, la thé jusqu'à la couleur, jusqu'au modèle, 100% ça a été fait en story avec comme des petits, les petits quiz, les petites boîtes à commentaires ici. Donc, ça, c'était vraiment le fun parce que quand que la thé est sortie, on en a tellement vendu parce que les gens, ils sentaient qu'ils avaient comme participé au processus de création, puis ils se sentaient déjà comme attachés, puis sentir que, tu sais, c'est pas juste moi qui l'avais fait, c'était quasiment tout le monde qui l'avait fait ensemble. Ils se sentaient investis dans ton projet, dans le fond, puis t'étais à l'écoute de leurs demandes, de leurs besoins. Exact. Ah, super. Le mini aussi, je me rappelle pas, parce que je l'ai juste vu, je pense, sur tes stories, c'était comme dans des sapins de Noël. Est-ce que c'était pour accrocher au sapin? Oui, c'est ça, des ornements de sapin de Noël. Dans le fond, eux, sont pas musicaux, donc c'est vraiment moka en format vraiment miniature avec chapeau de Père Noël puis un petit fleur de Père Noël. Puis dans le fond, ça a été créé pour une levée de fonds. Dans le fond, ça fait 3 ans qu'on fait ça à chaque année. Donc, toutes les 100% des profits, dans le fond, sont remis à un organisme de bienfaisance à Montréal. Donc, on a contribué avec, mon Dieu, tellement à travers les années. Mais Sainte-Justine. Oui, Fondation de Sainte-Justine, le Phare, le Centre Mère-Hélène, le Camp, la Fondation Charles Bruno. Donc, on en a fait plusieurs. Donc, à chaque année, ça marche super bien. Les gens, déjà, comme à partir de octobre, ils nous demandent quand est-ce que les mini mocha de Noël vont sortir. Fait que, ouais, c'est pas mal cool. Ah, wow. Puis il y a eu les casse-têtes aussi, ton livre que tu as sorti. Ouais. Y a-tu d'autres plans pour. Oui, mais là, on vient de faire une nouvelle collaboration avec une entreprise d'ici qui s'appelle Becky Bobo, qui font des oursons thérapeutiques. Eux, ça fait 25 ans qu'ils sont en affaires, qui sont très, très aimés des familles québécoises. Je pense qu'il y a une famille sur 3 qui a un Becky Bobo à la maison. Donc, on a fait une collaboration ensemble d'un ourson chauffant qui s'appelle Becky Mocha. Donc, c'est vraiment collab Mocha et Becky Bobo ensemble. C'est vraiment un ourson thérapeutique chauffant qu'on peut utiliser chaud ou froid, qui est un peu l'alternative au sac magique. C'est un mélange de céréales à l'intérieur et puis avec vraiment à l'effigie de Mocha, donc avec son visage, les petites notes de musique. On l'a sorti, ça fait environ 1 mois. On était sold out en comme 2 jours. Oh. Les gens aimaient vraiment ça. Ça fait vraiment un beau cadeau. C'est comme c'est 25$. C'est vraiment un beau cadeau. Alors, ça, c'était notre plus récent projet. Sinon, comme tu as dit, on a aussi des casse-têtes, des casse-têtes musicaux. On a aussi un livre. Donc, c'est ça. Donc là, on est à travailler sur le prochain projet. Fait que, si vous avez des suggestions, je suis prête. Wow. C'est fou. Moi, j'ai été en enseignement pendant 8 ans, puis on en avait justement là, des toutous comme ça. Je sais que les élèves anxieux ou hyperactifs, qui a du poids. Là, les lourds, oui. Exactement. Fait que, tu sais, ça vient comme apaiser pendant le travail et tout. Fait que là, on dirait, je suis comme, il me semble que j'ai des idées de collab pour des enseignants, justement. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce que c'est tellement une bonne idée. Moi aussi, j'y ai pensé, puis on se le fait dire parce que justement, il y a un aspect super réconfortant parce que la musique classique, c'est vraiment réconfortant, mais l'aspect lourd, c'est réconfortant, mais comme à un autre niveau. Puis nous, on a beaucoup on fait beaucoup, notre clientèle, c'est les enfants, évidemment, mais on fait aussi beaucoup pour les personnes âgées parce que, tu sais, les personnes qui ont des troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer, les trucs comme ça les aide beaucoup, la musique classique. Donc, je pense que peut-être un produit combiné avec l'effet lourd, c'est comme le réconfort ultime, là, la lourdeur avec la musique classique. Fait que super bonne suggestion, merci. Je vais définitivement regarder plus en détail. Mais oui, puis je sais pas, c'est moi qui hallucine ça, mais t'avais pas une idée aussi de dessin animé? On a une série, c'est déjà sorti. Oui, elle est déjà sortie. OK, je l'ai pas vue. Déjà 3 épisodes. J'ai pas d'enfant, peut-être c'est pour ça que je l'ai pas écouté. Mais... Oui, c'est ça. Ça, c'est un super de long projet, de longue haleine. Là. Ça nous a pris honnêtement 4 ans. Là. Puis là, c'est sorti en septembre 2023. Donc, c'est Mocha pour apprendre. Dans le fond, on apprend les langues. Fait que c'est traduit en 4 langues. Wow! Notre enfant parle 4 langues. Oui. Pour l'instant, c'est français, anglais, espagnol et hindi. OK. Oui. Et puis, c'est pour apprendre
par exemple, les fruits, les légumes, les formes, les couleurs, les insectes, les parties du corps. C'est des petites capsules. Puis c'est Mocha vraiment qui apprend toutes ces choses-là aux enfants. On est rendu, c'est ça, il y a 3 capsules de sortie. Fait que c'était un super de projet, un long projet, mais vraiment le fun. Puis après ça nous ouvre comme une multitude de possibilités parce qu'après ça, il y a d'autres personnages dans la série. Par exemple, un exemple comme ça, il y a une petite coccinelle. On apprend Ladybug, coccinelle, le français, anglais, les couleurs de tout ça. Fait que, tu sais, ça donne aussi des idées de produits dérivés. Tu sais, si on veut faire un autre peluche, ça pourrait être justement la petite coccinelle ou l'étoile de mer quand on apprend les animaux marins. Donc, tous les personnages issus de la série peuvent devenir en fait des personnages de l'univers Mocha. Donc, ça, c'est vraiment un projet super le fun. Puis c'est vraiment bon au niveau de la visibilité parce que à cause du format, ça peut être comme diffusé n'importe où. Donc, ouais, c'est un projet très fun. C'est où qu'on peut le retrouver? C'est sur la chaîne TunaVision. OK. Donc là, on travaille vraiment fort pour que ça soit au Québec, les chaînes de radio ici, Radio-Québec, etc. Pour l'instant, c'est dans l'Ouest. Dans le fond, au mois de décembre, ça a été déverrouillé pour le Québec, juste pour le mois de décembre parce que c'était Noël, puis les enfants sont à la maison. Ouais. Exactement. Donc, il y a beaucoup de mes clients qui ont pu l'écouter. Mais là, c'est plus disponible au Québec. Donc là, on est en train vraiment de travailler, ma maison de production, là, travailler là-dessus pour essayer que ça soit au Québec. Wow! Pour l'instant, c'est pas fait encore, mais on travaille fort là-dessus. Parce que je me rappelle, je l'avais vu, mais je l'ai pas vu. Je vais aller voir. Ça va être parfait pour toi, Oui. Dis-moi, est-ce que... Parce que ça, c'est une question qui... Moi, j'ai fait la transition, dans le fond, d'enseignante à travailleur autonome depuis 2 ans. Puis je reçois tellement de questions comme le parcours, c'est quoi les défis, c'est quoi... Donc, toi, tu te lances... T'avais ta famille derrière toi, mais je veux dire, financièrement, est-ce que, tu sais, quand tu t'approches quelqu'un pour ton produit, est-ce que tu as eu des refus? Est-ce que tu as eu des embûches? Oui, bien, super bonne question. En fait, au début de mon parcours, évidemment, c'était comme plus à temps partiel. Moi, j'ai travaillé super longtemps à notre école de musique, dans le fond, puisqu'on a 2 écoles. Donc, moi, je travaillais à l'école de Lorraine. Je faisais un petit peu de tout, là, l'administration, les horaires de professeurs, en tout cas, un petit peu de tout à l'école. Fait que je faisais ça comme en parallèle. Puis, quand c'était en mars 2020, quand il y a eu la COVID, nous, ça nous a fait vraiment mal avec les écoles de musique. Dans le fond, on a été fermés pendant comme vraiment longtemps. Fait que là, il a fallu que je prenne une décision. On pouvait pas rester comme toute ma famille dans l'école parce qu'on n'avait pas de revenus, dans le fond. Fait que là, j'ai vu ça comme un signe. J'étais comme, OK, je pense que c'est signe que moi, je vais me retirer de l'école et puis je vais focusser comme à 100% sur Mocha. Puis, c'est vraiment quand j'ai décidé de faire le saut que là, les choses ont débloqué. Je mettais aussi beaucoup plus de temps. Donc, j'avais plus de résultats, c'était en proportion des efforts que je mettais. Mais au début, quand j'ai commencé, j'avais approché toutes les boutiques pour enfants. Il n'y a pas une personne qui m'a dit oui, genre 0. Mais tu sais, j'étais pas connue, tu sais. Est-ce que ton produit était créé, dans le fond? Ouais. Puis là, t'approchais les boutiques. Ouais, exact. C'était comme un non, on n'est pas intéressé. Ouais, c'était comme non, on n'est pas intéressé, on connaît pas ça. La musique classique, on voit pas vraiment de plus-value. Tu sais, là, c'est parce que tout le monde connaît Mocha. Fait que c'est difficile à penser maintenant, mais au début, les gens étaient pas comme super intéressés et tout. Puis, en toute honnêteté, qu'est-ce qui a changé? C'est que j'ai passé à l'émission Dans l'œil du dragon. Ouais. Puis, ça m'a donné une visibilité incroyable, mais ça n'a aucun sens comment ça change le cours d'une entreprise, là. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait aussi, puis c'était la même chose pour eux. Donc, j'ai passé à l'œil du dragon. Ils ont fait tellement un beau montage, qui ont mis tellement bien en valeur le produit, l'entreprise. On avait la musique live, donc les filles jouaient du violon, du violoncelle live. Fait que, tu sais, tu sais, mettons, tu dis à quelqu'un, c'est de la musique classique, c'est du violon, violoncelle, mais quand tu vois les filles, puis elles sont tellement belles, j'ai pas de parti pris, c'est ma sœur, mais comme elles sont tellement belles, puis ils jouent leur instrument, puis c'est tellement envoûtant, c'est tellement beau, c'est comme, oh my God, à chaque soir, mon enfant, c'est comme s'il y avait Stéphanie puis Geneviève qui jouaient un concert privé à tous les soirs. Genre, à tous les soirs, j'ai accès à des musiciennes privées. Fait que je pense que, de le voir en vrai, les gens ont fait comme, oh my God, OK, c'est vraiment hot. Fait qu'après ça, excusez-moi. Après ça, le lendemain des dragons, toutes les personnes que j'avais contactées m'ont toutes recontactées. Puis ont dit, oh my God, on est désolé, comme on le veut. Puis honnêtement, j'ai 130 points de vente. Sur 130 points de vente, il y en a peut-être 120 que c'est eux qui m'ont contacté. Il y en a peut-être 10 que c'est moi qui ai démarché.
Mais le reste, c'était tout, soit ceux que j'avais contactés avant qui m'ont recontacté ou des nouveaux que je connaissais pas, qui m'avaient jamais contacté. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que pour moi, ça a été comme l'élément déclencheur de comme cette aventure-là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, après ça, j'ai fait comme, OK, là, j'étais tout le temps en recherche de comme ma prochaine opportunité et tout, parce que c'est fou, là, les retombées que ça a. Tu sais, oui, monétairement, mais juste en termes de visibilité, puis aussi de crédibilité. Tu sais, je pense quand tous des entrepreneurs à succès au Québec te disent que comme, wow, ton projet, c'est écœurant et tout, ben on dirait que les gens sont comme, OK, comme Isabelle de Lorraine, moins de poids, mais mettons, OK, Nicolas Duvernois croit en toi. Ouais. Oh, OK, là, maintenant, t'es comme, c'est plus legit, puis on va porter un peu plus attention. Fait que, c'est ça. Parce que ça aurait pu... Oh, excuse. Ouais, non, mais ça aurait pu te décourager au début, tu sais, quand tu t'es fait dire non, 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 puis t'es comme non, j'y crois, ça va marcher, puis, tu sais, d'un sens, oui, tu sais, tu t'as décidé de partir comme ça au dragon, et puis là, après ça a déboulé. Comment qu'il faut tellement pas... faut être tenace. Non. Mais moi, ma question, c'est ça. Est-ce que... Non, mais je me demandais, parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions qui émergent. Moi aussi, j'ai une amie qui est allée. Oui. Comment, là, tu dis, OK, je me fais fermer des portes. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Là, tu dis, hey, je vais aller à l'Œil du Dragon. Tu t'inscris. C'est quoi le processus? Mettons, des abonnés là, qui disent, hey, moi aussi, je veux partir en affaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement ça. Il faut que tu ailles sur le site web pour t'inscrire. Okay. Puis après ça, ils t'appellent pour faire une entrevue. Après ça, tu fais une entrevue devant comme des faux dragons, là, dans le fond, des gens de la production là, qui font une mise en scène, mais c'est pas les vrais dragons. Puis après ça, ils t'appellent pour te dire si t'es pris ou non. Dans le fond, qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je me suis inscrite la première fois, mais j'ai pas été choisie. Ouais, j'ai pas été choisie. C'était avant que Mocha soit comme officiellement sorti. J'étais encore en phase pré-commercialisation. Puis c'était la version juste avant lui. Fait que Laurence, tu l'as sûrement déjà vu. Peut-être celui avec les yeux que tu parles, là, c'était lui. Fait que j'étais venue, puis là, ils ont dit « Ah, j'aime tellement le concept de la musique classique et tout, mais ton toutou, je sens qu'il est pas tout à fait à point. Tu sais, les dragons, c'est une super belle opportunité. J'ai peur que ce soit un coup d'épée dans l'eau pour toi, que tu y vas, puis que, tu sais... » Fait que là, ils m'ont dit, écoute, travaille tel point. Puis il y avait aussi des trucs au niveau financier, parce que c'est aussi ça qu'ils regardent, l'aspect business, pas juste le produit. Il y avait des trucs financiers qui marchaient pas par rapport à ma production et tout. Fait que là, ils ont dit, travaille tel point. Puis mais ça, ces gens-là, excuse, je t'écoute, oui, mais ces gens-là... C'est des recherchistes. C'est pas juste de la... OK, c'est des recherchistes. C'est des recherchistes de Radio-Canada. OK, mais à quelque part, ils ont quand même un background de marketing, j'imagine, ou tu sais, pour analyser justement ton produit, ben, financièrement, tel coup. Exact. Fait que c'est pas juste des recherches. Non, je pense qu'il y a aussi peut-être comme l'équipe marketing, puis tu sais, des gens qui sont qualifiés, puis aussi, ça fait beaucoup de saisons, fait que peut-être que tu sais, ils savent un peu quoi regarder et tout. Parce que ça a été super constructif pour toi, dans le fond, ces commentaires-là. C'est ça. Fait que là, littéralement, c'était comme, travaille tel point, puis genre, s'il te plaît, reviens l'année prochaine. Fait que moi, je suis comme, OK, parfait. Fait que là, moi, je m'en vais de retour à la plage à dessin, puis là, je suis comme, OK, là, je travaille tel point pendant 1 an, parallèle que je travaille à l'école. 1 an plus tard, je me réinscris. Ils me rappellent pour une entrevue. Je fais l'entrevue, puis quand ils me voient, ils sont comme, oh my God, genre, t'es là, tu sais. 99% des gens qu'on refuse, puis qu'on dit, reviens l'année prochaine, ils reviennent pas. Parce qu'ils sont blessés, ils sont offusqués. Tu sais, c'est comme si quelqu'un dit ton bébé il est pas beau, là. C'est comme quand t'as mis tellement d'efforts, puis de temps, puis d'argent. Fait qu'il dit, pour vrai, 99% des gens reviennent pas pour... Mais au contraire, tu sais, je trouve que... Puis tu vois, ça, c'est tout à ton avantage de dire, écoute, j'ai des gens devant moi qui savent de quoi ils parlent, qui m'apportent des commentaires constructifs. Fait qu'au lieu de retourner chez nous et pleurer en petite boule, je vais voir comme qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux travailler, puis comme moi, je reviens, là. Ben, exactement. Moi, ça a été un moteur de motivation supplémentaire, mais je peux comprendre aussi quelqu'un qui se laisse un peu abattre puis qui se dit comme « Oh non, ça marchera pas, je vais pas y retourner, je vais pas me réinfliger ça une deuxième fois, etc. » Mais bref, moi, je suis retournée, puis cette fois-là, j'ai été choisie. Fait que là, ils ont dit « Wow, comme élève modèle, comme t'as fait tous tes devoirs, là, t'es prête, puis là, ça va être vraiment bénéfique pour toi, tu sais, la visibilité que ça va amener. » Fait que c'est ça. Fait que c'est une entrevue. Après ça, 2 mois après, c'est l'enregistrement. Puis peut-être 2-3 mois après, c'est l'apparition, dans le fond, à la télé. Ça dure l'enregistrement 1 heure en tout et partout. On parle de plein de choses. Puis après ça, eux, ils font un montage puis ils coupent à 6-7 minutes. Fait qu'ils gardent les 6-7 meilleures minutes de ton 1 heure. Mais c'est vraiment 1 heure en tout et partout. Fait que, tu sais, c'est condensé. Mais comme dans mon cas, moi, on dirait qu'ils ont pris vraiment là, les meilleures 6 minutes. Puis, tu sais, des fois, ça arrivait qu'ils posaient des questions. J'étais comme,
Mais tu sais, les fois que je disais il coupait ça, tu sais, il gardait vraiment les bons les points. Highlights Puis c'est ça, exact. Puis il faisait un super de beau storytelling, mettait beaucoup d'emphase sur le fait que c'est comme familial et tout. Donc, c'est ça le processus. Puis j'ai fait Dragon's Den aussi, puis c'était exactement le même processus qu'à Montréal. Là. Ah oui, OK, la même chose. Oui, la même chose. À part que c'était en anglais, mais sinon, le processus, tu t'envoies par courriel, après ça, une entrevue, puis après ça, enregistrement en vrai. Ouais, c'est comme ça. Ah, c'est tellement inspirant. Ben, tellement. Là, tu viens de passer le 5 ans que beaucoup de gens qui parlent comme les entrepreneurs, le premier 5 ans, 3 ans, 5 ans est très difficile. Ouais. Fait que, tu sais, d'un sens, tu dois être un peu pas plus... comment je peux dire ça? Pas plus confiante, là, mais parce que je pense que tu l'es déjà, là, avec tout ce que tu as monté. Mais, admettons, quelqu'un qui partirait aujourd'hui en affaires, tu sais, ça serait quoi ton premier conseil? Tu sais, une femme qui nous écoute aujourd'hui, là, parce que, tu sais... C'est comme, par où je commence? Oui, qu'est-ce que je fais? Puis si je me fais dire non, comme, c'est quoi, là, genre... Coaching 101 là, pour toutes les filles, toutes les personnes. Là, c'est des parce que moi, j'ai une communauté de femmes. Là, c'est genre des profs, des mamans, mais... Bref, ça s'applique à tout le monde. Oui, absolument. Mais oui, c'est sûr que tu sais là, c'est vraiment cliché, mais comme de pas reculer devant un non, parce que dans mon parcours, j'en ai eu tellement des noms. Tu sais, les dragons, c'est un exemple. J'ai gagné la bourse d'honneur du ministère de l'économie et de l'innovation. C'est une bourse de 25 000 $. J'ai appliqué 2 fois avant de l'avoir. Fait que tu sais, j'ai eu tellement de non à toutes les choses que j'ai faites que si j'avais arrêté, je serais définitivement pas rendu là. Donc, c'est cliché un peu, mais de pas reculer devant un non. Moi, je dis tout le temps de garder son emploi si on en a un quand on commence, parce que je pense que c'est comme un mythe de l'entrepreneuriat que dès que tu commences entrepreneur, tu vas faire full d'argent, tu vas être riche et tout, mais oh mon Dieu, c'est tellement pas le cas. C'est tellement long. Moi, ça a été tellement long avant que je me paye un salaire. Fait que je pense que ça, c'est une réalité que les gens, des fois, parlent pas. Tu sais, on glamorise beaucoup l'entrepreneuriat. Oui, c'est super le fun, puis ça amène plein de belles choses, puis tu sais, pour le sentiment d'accomplissement et tout, mais c'est vraiment difficile aussi. Tu sais, on n'a aucune stabilité financière, on est tout le temps toute seule, on est seule face à nos bons coups, mais seule face à nos challenges, à nos défis. Fait que, tu sais, c'est ça, juste que les gens réalisent que c'est pas tout le temps tout rose. Aussi, savoir bien s'entourer. Tu sais, moi, j'ai pas nécessairement été... j'étais à l'université, mais en mode, fait que c'était pas nécessairement en rapport avec comme une entreprise, mais il y a tellement de volets. Puis, tu sais, moi, je suis super bonne pour... la création, les réseaux sociaux, mais tu sais, tout ce qui est le côté financier, comptabilité. Il a fallu que je me fasse aider parce que je connaissais pas beaucoup ça. Puis, fait que je pense de comme savoir bien s'entourer de gens qui ont différentes connaissances ou tu sais, qui t'amènent des compétences autres que toi, tu sais, complémentaires. Des professionnels, exact, des professionnels complémentaires qui vont venir. Ouais, moi j'ai rejoint, puis ça c'était une étape importante de mon parcours. J'ai rejoint vraiment beaucoup de regroupements d'entrepreneurs. J'ai fait plein de programmes, des cellules de co-développement. J'ai fait avec Evol, qui était Femme et Sœur avant. J'ai fait avec Futurpreneurs. J'essaie de comme tout le temps rejoindre la Chambre des commerces, vraiment m'entourer de personnes qui partagent un peu cette réalité-là, qui peuvent me donner des conseils. Puis des fois, tu sais, tu peux apprendre aussi des erreurs des autres qui ont fait que comme toi, tu veux pas faire. Des fois, ça t'économise quelques mois, tu sais, d'erreurs. Donc, vraiment, comme bien s'entourer, là, je pense vraiment que c'est la base, là. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs sphères. Dans le fond, tu sais, c'est ça, je regarde mon cas comme, OK, il est super beau, le design, le son, tout ça. Mais après ça, comme tu dis, il y a le volet comme, OK, il faut que je trouve un producteur. Faut que je trouve quelqu'un pour le produire, le fournir. Il faut que financièrement, mon projet fasse du sens. Puis que, tu sais, fait que c'est vraiment... Oui, puis tous les coûts reliés aussi, c'est qu'on sait pas, tu sais, comme juste la boîte, tu sais, comme trouver quelqu'un qui fait la boîte, quelqu'un qui fait le graphisme de la boîte. Après ça, tu sais, tout le réseau de distribution, le shipping, le site web, le marketing. Tu sais, comme mon produit est super beau, mais si personne le voyait, il se vendrait pas. Fait que, tu sais, il y a un gros travail de promotion, de marketing. Tu sais, créer un brand. Moi, je voulais pas juste créer un produit, je voulais créer un brand. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail derrière ça. Tout l'aspect, bon, on le dit, financier, comptabilité, légal aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de travail derrière qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'est sûr. Oh, wow! Puis, je me demandais aussi, c'est quoi comme
comme erreur que tu aurais faite, que tu conseillerais à quelqu'un, tu sais, de faire attention à ça ou, tu sais, là, de bien s'entourer, je pense que ça revient souvent. Puis, y a-tu quelque chose que tu as fait que, admettons, il y a 5 ans, tu aurais dit, que j'aurais aimé ça savoir, tu sais, avant ou, je sais pas. C'est sûr que oui. Je dirais au niveau des contrats, tu sais, de faire des contrats. Tu sais, moi, je suis tellement quelqu'un de... Je fais confiance à tout le monde, j'aime tout le monde. Je suis comme, jamais je vois du malice. Puis moi, je suis tellement gentille que je me dis que les gens vont être gentils envers moi. Le karma va être bon. Mais tu sais, j'adore travailler avec les influenceurs. Puis c'est un métier que je trouve super respectable. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, j'ai eu des mauvaises expériences. On envoie des produits, finalement, la personne fait jamais de story, jamais de post, jamais rien. Puis là, t'es comme... Tu sais, oui, moi, mon produit, c'est moi qui le paye. Tu sais, je suis pas comme... je suis une compagnie d'une personne. Tu sais, je suis pas une grosse entreprise que t'es comme, c'est pas grave si elle perd de l'argent. Tu sais, c'est comme ça sort de ma poche à moi. Fait que des fois, c'est comme, on envoie 1 ou 2 produits, aucun retour. Tu sais, ça, c'est plate. Même chose pour les boutiques. Tu sais, j'adore mes boutiques, puis je pourrais jamais survivre sans mes boutiques. Mais même, tu sais, les boutiques, des fois... tu sais, est-ce que je pense à sans nommer, là, mais je pense à une qu'on avait accepté des termes de paiement 30 jours, tu sais, on ship 30 jours après, puis cette entreprise-là nous a comme fait faux bon. Fait que nous, on perd des sous, mais on perd aussi le produit. Que t'as envoyé. Exact. Fait que là, moi, c'est comme... Puis là, moi, je suis vraiment stricte là-dessus, puis je le dis à tout le monde, là. C'est comme, nous, c'est paiement avant la livraison. Tu commandes, tu payes, on te ship. Mais si tu t'as pas payé ta commande, on t'aura rien, je sais pas, tu sais. Fait que ça, là, c'est vraiment... C'est nos mauvaises. Moi aussi, j'étais comme ça, tu sais, les clients, là, que comme, je vais te payer la semaine prochaine. Puis moi aussi, c'est comme, moi, j'ai confiance aveugle jusqu'à preuve du contraire. Puis les expériences m'ont amené à faire comme, malheureusement, il y a des gens qui sont peut-être pas aussi fiables que toi et moi. Exactement. Fait que c'est nos expériences qui font... Puis moi, je vois souvent les gens comme sur un piédestal, puis je suis comme, mais non, cette personne-là ferait jamais ça. Genre, je l'idolâtre, tu sais, tellement hot, puis tout. Ben, tu sais, il faut pas se fier à ça. C'est une façon de se protéger aussi, tu sais. Fait que des fois, il a fallu que je m'endurcisse un petit peu, je me fasse un peu une carapace, puis de dire comme, OK, j'aime mieux mettre un contrat. Ça change rien, je vais être gentille avec toi, puis on va communiquer de façon super polie, professionnelle. Mais c'est juste une formalité, puis maintenant, c'est assez commun, là, de faire des contrats. Mais contrats payés d'avance, juste comme pour éviter des mauvaises surprises. Je pense que ça, c'est des petits conseils un peu plus techniques là, que je dirais à quelqu'un qui commence, puis de pas trop faire de grandes quantités d'inventaire. Moi, quand j'avais une boutique de vêtements, je commandais comme en immense quantité, puis là, je restais tout le temps pris, mais là, c'est comme mon cash flow qui est pris là-dedans. Puis, tu sais, le cash flow, on n'en parle jamais, mais c'est comme, c'est le nerf de la guerre, là. Tu sais, ton produit peut super bien aller, super bien vendre, mais si tu manages pas bien ton cash flow, tu sais, tu vas frapper un mur à un moment donné. Moi, avec Mocha, j'ai moins ce problème-là parce que c'est pas comme saisonnier, puis il n'y a pas de grandeur. Tu sais, quand j'avais le vêtement, c'était... c'est à l'année. C'est ça, exact. C'est à l'année. Puis, si je le vends pas en janvier, je vais vendre en février ou en mars ou en décembre, mais tu sais, des pyjamas de Noël, mettons, tu vas pas les vendre au mois de mai, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être un avantage que j'ai, mais tu sais, si quelqu'un veut se partir, mettons, une boutique, ben de faire attention dans les quantités, parce que pour pas que tu restes pris avec, parce que le cash flow, je répète, mais c'est le nerf de la guerre. Conseil d'Isabelle. Oui, vraiment. Est-ce que tu peux, mettons, moi, je suis là-dedans, ma mère est entrepreneur, donc, tu sais, pour moi, ça me parle, mais est-ce que tu peux, course 1, cash flow, qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, ceux qui commencent, là, tu parles de quantité, mais qui ont comme aucune idée, qui n'ont pas l'expérience business. Ben oui, ben le cash flow, c'est ton fonds de roulement, c'est avec ça que tu vas payer tes prochaines commandes, c'est avec ça que tu vas payer ton loyer, tes employés si t'en as, tes assurances, ton téléphone. Donc, c'est comme vraiment à même le profit de tes ventes que tu fais. Tu peux aller prendre des prêts au début parce que, tu sais, si tu as besoin d'un inventaire de départ, comme moi, j'ai des prêts avec la BDC puis tout, mais les prêts, c'est des prêts, c'est pas de l'argent. Il faut que tu les remettes éventuellement. Fait faut pas que tu prennes ça, c'est comme du cash. Donc, éventuellement, c'est à même ton profit de ton produit que tu vas faire ton fonds de roulement. Donc, ça, c'est vraiment comme à prévoir. Tu sais, si tu veux, ça a été même une erreur de moi au début. Si tu veux vendre aux boutiques, les boutiques prennent un markup, une marge de profit. Bien, il faut que tu le calcules toi aussi dans ton cost parce que si tu vends aux boutiques, bien, il ne te reste rien à la fin de la journée. Tu travailles pour rien. Tu sais, exactement. Donc, ça, c'est un peu difficile. Peut-être quelqu'un qui a un background en comptabilité va être comme, non, c'est facile, mais moi, j'avais pas ça. Fait que c'est ça, je l'ai appris à la dure, mais... OK. J'ai été entourée de dire, hey, j'ai besoin d'un comptable pour me dire, ben, dans le fond, à combien il faudrait que je vende mon produit
pour que même si je le vends, il faut que j'aie un profit en bout de ligne. Puis c'est tout le temps en restructuration, c'est tout le temps en changement parce que, tu sais, les coûts augmentent à chaque année. Tu sais, là, il y a eu la COVID, il y a beaucoup de coûts de, tu sais, le transport, ça a beaucoup augmenté. Fait que c'est comme tout le temps à revoir, recalculer comme, OK, est-ce que je suis encore rentable? Est-ce que ça fait encore du sens? Parce que des fois, c'est comme, ça a augmenté, je dis comme $1 là, 50 sous là, $1 là. Mais là, t'es comme, oh, OK, quand j'additionne tout ça ensemble, mais finalement, ça a monté de $20. Mais tu sais, $20 sur un produit de 45, c'est comme, OK, là, tu sais, si c'était un produit de 500 à $1,000, c'est comme, bon, je vais l'absorber. Mais, fait que c'est quelque chose qu'on est tout le temps en train d'analyser et tout. Oui, c'est ça. Même là, on a fait comme vraiment des restructurations là, dans les dernières semaines. On a fait beaucoup de changements. On vient d'échanger le prix. On a augmenté le prix. On a aussi fait beaucoup d'études comparatives par rapport à qu'est-ce qu'il y a sur le marché, les autres produits. Puis on s'est rendu compte que comme on était vraiment en dessous, tu sais, des comparables. Fait qu'on était comme, OK, tu sais, des fois, on est mal à l'aise de monter le prix parce que des fois, tu sais, l'argent, c'est un sujet sensible, l'économie va pas bien, fait qu'on est comme mal à l'aise. Bon, en même temps, tout augmente en même temps partout. Tout augmente, c'est ça, exact. Fait que nous, on est, tu sais, on est une entreprise, puis si on veut continuer à offrir des mochas pour les familles, puis offrir la musique classique, mais on n'a pas le choix d'avoir une certaine rentabilité pour continuer à opérer, tu sais. Fait que, ouais. C'est un peu plus technique, mais... Est-ce que c'est quelque chose... Je viens d'allumer, là, mais moi aussi, tu sais, il a fallu que j'augmente mes coûts, moi aussi. Puis là, des fois, c'était comme, ben là, pourquoi? Donc, est-ce que... Puis je sais, j'en nommerai pas, mais il y a quelques compagnies, par exemple, qui ont augmenté leur prix, puis carrément, ils ont justifié sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, écoutez, tu sais, on paye plus de transport, on a ci, on a ça, donc on va majorer nos prix. Est-ce que toi, c'est quelque chose que est-ce que tu l'as comme expliqué sur les réseaux sociaux ou t'en parles pas? Est-ce que... Mais moi, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé avec mes points de vente, bien sûr, parce que ça a comme plus un gros impact sur mes points de vente. Puis, tu sais, encore une fois, j'étais super stressée à l'annoncer à mes points de vente. Puis, j'en ai 130. Il y en a pas un qui m'a dit comme, ben non, on n'est pas d'accord. Ou comme, personne. Tu sais, j'en ai un, mon plus gros, qui était comme, ben pour vrai, Isabelle, genre, je voulais te le dire. Comme, on a des comparables en boutique qui sont vraiment plus chers. Leur musique est vraiment pas... Je ne vais pas dénigrer aucun produit. En tout cas, peut-être moins belle. Elle est très différente. Très différente. Exactement. Fait que, comme, ouais, on est vraiment à l'aise avec ce prix-là, puis tout. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais la seule qui doutait de moi. Puis, tu vois, j'étais tellement stressée, puis ça a passé comme dans du beurre. J'ai pas une personne qui s'y est opposée. On a fait le changement sur le site web. Le lendemain, j'étais comme, ça y est, j'aurais plus de ventes, ça va tomber à zéro. On a fait bien plus de ventes avec le nouveau prix ajusté. Fait que là, j'étais comme, OK, là, c'est moi. Tu sais, des fois, c'est difficile, le niveau prix. Tu sais, moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que, genre, je suis tellement passionnée comme des enfants, puis la musique classique, puis l'aspect familial, puis je reçois tellement de commentaires, de témoignages, de photos, de vidéos, puis tu sais, moi, c'est ça ma paye, c'est pour ça que je le fais, puis je le sais qu'il y a comme un besoin, puis il y a une utilité, puis une raison d'être, Mocha, tu sais, c'est pas un cash grab, là, il y a pas rien de malicieux là-dedans, il y a pas rien de mal intentionné, comme au contraire, je le fais pour les meilleures raisons du monde, fait que, tu sais, je pense que les gens le voient aussi, ça paraît, tu sais, puis on est très transparent sur les réseaux sociaux, tout le monde nous connaît, tout le monde sait on est où, si, tu sais, donc oui. Mais là, le prix, il reflète plus la valeur ajoutée de Mocha, qui est justement le fait que c'est de la vraie musique classique, c'est vraiment comme fait au Québec, la musique, c'est des compositions originales, donc c'est ça. Est-ce que tu dirais que ta présence sur les réseaux sociaux, peut-être, ça explique une partie du succès? Tu sais, ta transparence, que t'es proche de... 100%. Ouais, hein? Ouais. Oui, 100%. Ben moi, j'analyse beaucoup mes résultats aussi, tu sais, mais le trafic, d'où est-ce qu'il provient et tout, mes ventes, d'où est-ce qu'il... Tu sais, avec certains outils qu'on peut tracker tout ça. Puis moi, c'est comme 90% de mes ventes viennent des réseaux sociaux. Fait que oui, je pense que le fait d'être comme autant présente sur les réseaux sociaux, mais pas juste présente, mais comme présente physiquement, mais comme psychologiquement, puis on interagit beaucoup. Tu sais, on a beaucoup de commentaires. Nous, on répond à chaque commentaire. Il n'y a jamais un commentaire qui est laissé, genre, sans réponse. Pour nous, c'est super important. Même chose pour les DM, puis on en reçoit énormément. Là, c'est plus moi qui fais ça, c'est Karine, mais on répond à tout le monde, puis nous, on repartage toutes les photos qu'on est identifié. Fait que t'aies un follower ou 25 000 followers ou 400 millions de followers ou que t'en aies deux ou que genre t'es n'importe quelle nationalité, religion, coin du pays, comme nous, on reposte chaque photo. Comme tout le monde compte puis tout le monde est au même niveau de comme piédestal. C'est du marketing gratuit. Tu sais, les gens, ils mettent une photo sur les réseaux sociaux. Mais aussi, comme, qu'est-ce qu'on s'est fait dire, c'est que
on reposte tellement toutes les photos qu'il y a des gens qui achètent Mocha puis qui ont hâte de prendre leur première photo, nous identifier, parce qu'ils savent que nous, on va comme repost la photo. Puis après ça, ils repostent que nous, on le reposte pour dire comme à leur famille et à leur amie, genre, hey, Mocha, comme trouve que mon bébé est comme assez beau, que genre ils ont reposté ma photo, genre tu sais quand tu dis maman c'est comme ton bébé, c'est genre la prunelle de tes yeux, t'es comme cette compagnie là genre a repost comme mon bébé, parce que je le sais que c'est, tu sais, moi je suis tellement active sur les réseaux que j'y vois toutes les compagnies, pas toutes mais quand majorité, puis tu sais il y en a beaucoup qui repartagent pas ou c'est tellement de temps belle, en temps, puis pour comme vrai, tu dis ça, puis mon Dieu que ça me parle là, juste la personne que t'es, puis les valeurs derrière l'entreprise, parce que c'est vrai, moi aussi j'en vois là, tu sais par exemple des compagnies, je sais pas le mot de vêtements genre sport ou esthétique, mais là, il faut que la photo soit esthétique, que la fille est super mince, qu'elle est toute parfaite, que le décor soit parfait. Exact. Fait que tu dis, OK, on est plus dans le paraître, dans l'esthétique. Vraiment. Alors que toi, t'es comme, ben regardez, mon cas, il est dans toutes les familles. Partout, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, même chose pour comme notre feed d'Instagram. Avant, tu sais, au début, je payais comme des photoshoots super chers parce que je voulais comme les plus belles photos, genre super, genre trendy, Instagrammable, puis tout. Puis maintenant, comme 90% de notre feed est super dépareillé parce qu'on fait juste reposter des photos de nos clientes en les identifiant, bien sûr. Fait que c'est toutes plein de photos, genre pêle-mêle. Il n'y a pas de code de couleur, tu sais, de fil de couleur pour que ça fitte. C'est vraiment les photos, genre authentiques. On les retouche pas des clients. Fait que notre feed est moins cohésif, mais il est plus authentique, tu sais. Oui, absolument. Puis moi, c'est ça. Il est plus vrai. C'est ça. Exact. Tu sais, on n'est pas comme... on adore travailler avec des influenceurs, mais encore une fois, de n'importe quelle catégorie, tu sais, ou des personnes qui commencent, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui en ont beaucoup, parce qu'on se dit, c'est des vraies personnes qui l'utilisent pour vrai. Puis nous, on dit tout le temps, comme, essaye-le, si tu l'aimes, tu sais, pose-la. Mais si tu l'aimes pas, comme, prétends pas, mettons que tu l'aimes, mais si jamais arrivé quelqu'un l'aimait pas, mais tu sais, je veux comme ton avis. C'est ça, exactement. Ou tu sais, fais des blind reactions, tu sais, comme donne-le à ton enfant sans le présenter avant pour voir vraiment la réaction authentique. Puis tu sais, un enfant, ça ment pas. Tu peux pas comme stager, genre, OK, fais à semblant que comme, genre, tu capotes dessus. Ben, peut-être à, mettons, 5-6 ans, mais tu sais, un bébé naissant de quelques mois, tu sais, il peut pas faker. Fait que, quand on dit faire un blind reaction puis qu'il donne puis que le bébé est comme genre oh my god, genre il capote puis il a les yeux puis le sourire puis là, il cherche du regard, ben t'es comme OK, tu sais, c'est vrai, c'est ça la réaction que ça fait. Fait que ouais, ça on aime bien ça, c'est notre contenu préféré. Wow. Puis d'ici 5 ans, tu te vois où? Tu vois où avec Mocha? C'est quoi tes plus grandes aspirations? Ben honnêtement, ça serait de continuer d'agrandir l'univers, fait que faire des nouveaux produits. C'est ça. Là, on a fait le Becky Mocha cette année, mais on aimerait ça faire d'autres produits. Tu sais, on a sondé un petit peu la clientèle, les produits qu'ils voulaient. Il y a eu beaucoup des veilleuses musicales, ça l'a beaucoup ressorti. Ben oui. Donc, veilleuses musicales, des petites boîtes à musique, un peu comme quand on était jeunes. Là, les petites boîtes avec les ballerines, là. Je sais pas si vous aviez ça. En tout cas, de coffre à bijoux, là. Ouais, c'est ça, exact. Avec les dauphins aussi, là. J'avais une ballerine. Oui, moi aussi, j'avais une ballerine. Fait que c'est comme une petite boîte musicale, une veilleuse musicale. On aimerait ça faire un livre musical. J'ai un livre, mais il est juste comme cartonné. Fait que j'aimerais ça vraiment créer plus de produits. On aimerait ça, comme on a parlé tantôt, que la série soit diffusée au Québec. Parce que c'est sûr que comme ma clientèle cible principale est vraiment au Québec. Je viens d'ici, puis fait qu'on aimerait ça que la série soit ici, puis qu'il y ait peut-être une 2e saison. Donc c'est ça, c'est vraiment de vraiment agrandir l'univers, tu sais, peut-être développer d'autres régions en termes de marché de vente pour nous. Tu sais, on vise, c'est sûr, mettons, l'Ouest canadien, Vancouver, etc., Ontario. Tu sais, là, on vient de passer à Dragon's Den à Toronto. Fait que c'est sûr que là, le marché de Toronto est un petit peu comme chaud pour nous. Fait que ça serait peut-être stratégiquement là qu'on irait en premier parce qu'ils viennent de nous voir à Dragon's Den et tout. Donc, c'est ça, tu sais, petit à petit, prendre le contrôle du Canada. Puis, ouais, c'est ça, exact. On commence, c'est ça, on continue l'empire du tutu musical. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais à cause de te parler de la boîte musicale, puis là, je pensais à ton livre, mais tu sais, les livres qu'on avait quand on était jeunes, puis c'était quand t'entends la cloche, tourne la page. Tic, 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 tic. Puis là, on tournait. Tu sais, je sais pas s'il y aurait un moyen de faire de quoi de genre, parce que là, tu as parlé de la boîte musicale, la ramener, tu sais, 2.0 2024-2025, là.
Mais dans le fond, mon livre, en fait, il est déjà écrit, là. C'est moi qui l'ai écrit. Mais dans le fond, c'est comme... parce que quand j'ai fait mon premier livre, on n'avait pas Laté encore, le lapin. Fait que là, je vais faire un livre avec Laté puis Mocha. Puis c'est vraiment plus comme une histoire. T'sais, ils se promènent dans la forêt puis ils découvrent comme des instruments de musique. Puis à la fin, ils font comme un orchestre, tout le monde ensemble. Fait que ça serait comme à chaque page, tu as l'instrument en question. Il y a un instrument, c'est ça. Puis là, il y a comme un petit rond, là, tu pèses. Puis là, c'est comme pèse pour entendre le son de la trompette. Ouais, mais moi, quand tu m'as dit livre musical, moi, j'ai encore, tu sais, je suis créatrice de contenu pédagogique encore. Puis là, tu as dit ça, là, puis oh my God, mon cerveau, il est parti. Là, je suis comme, c'est sûr que je veux te réécrire. Mais, tu sais, moi, livre, là, j'ai une bibliothèque immense à la maison. Puis je trouve tellement que c'est important. Les enfants, les parents sous-estiment à quel point qu'un livre, que ce soit les images, les sons, de montrer, toucher, c'est hallucinant ce que ça fait au niveau cognitif chez l'enfant. Vraiment. Des livres. Donc, oui, c'est ça. Puis, nous, notre mission, c'est vraiment de créer des produits pour comme éloigner comme les enfants des tablettes et tout. Puis, tu sais, aucun jugement contre les parents qui donnent des tablettes parce que je sais que c'est comme, des fois, t'as pas le choix. Mais c'est comme, tu sais, si on peut créer des outils pour justement essayer de pas enlever complètement les tablettes, mais de les diminuer ou, tu sais, le retour au calme, c'est super important. Tu sais, toi, t'es là-dedans, tu le sais, mais le retour au calme, tu sais, comme avant le dodo, c'est super important. Tu sais, il y a rien de mieux que la musique classique. Puis, honnêtement, tu sais, aussi pour les parents, tu sais, on travaille toute la journée, toute la semaine, on est comme tout à un rythme super effréné. Fait que la musique classique, oui, c'est bon pour les enfants, mais c'est bon pour comme nous aussi en tant qu'adultes, tu sais. Fait que c'est comme un moment aussi de connexion avec ton enfant que tu peux juste comme relaxer, se connecter avec lui, puis, tu sais, faire aller votre imaginaire, puis comme un peu un retour aux sources de comment on faisait avant, puis nos parents faisaient avant, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça l'esprit derrière. C'est vrai, nous, il n'y avait pas de tablette. Non, non, exact. Ben moi, c'est pour ça, des fois, j'ai de la... On rentrera pas dans ce débat-là. Non, c'est ça, je sais, moi aussi. Des fois, je me fais dire, ouais, mais là, c'est la crise. Je suis comme, ouais, mais en 1980, là, il n'y en avait pas de tablette. Oui. Gérer les crises, là. Oui, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est un autre débat. C'est un sujet sensible, oui, exactement, pas là-dedans. Eh bien, ça passe vite, puis on a un petit bocal. Oh, mon Dieu, OK. Fait que ça peut être crunchy ou ça peut être... OK. Si tu l'aimes pas, tu peux en choisir un autre. Ça nous est déjà arrivé dans un autre podcast. On fera un petit montage. Elle est comme, je l'aime pas. Ouais. Non, mais c'est parce que tantôt, elle dit, j'en ai pas. Si c'est déjà arrivé. OK, ben on a un petit peu parlé tantôt, mais tout de même, si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais il y a 5 ans, ça serait quoi? Mais c'est parfait parce que ça fait exactement 5 ans. Mais c'est super approprié. Ça serait de justement me faire confiance. Ça serait de dire oui à tout. Vraiment, chaque opportunité. Avant, encore un petit peu maintenant, mais je suis quelqu'un de très, très, très gênée. Tu sais, je suis à l'aise vraiment juste avec mon cercle d'amis proches, puis ma famille, puis mon chum. Mais je suis pas la plus, tu sais, comme outgoing. Puis au début, je disais beaucoup non, tu sais, à des opportunités parce que j'étais comme trop gênée. Mais je me suis rendu compte que en passant par-dessus ça, puis en prenant part puis en participant à des opportunités, c'est tout le temps comme ça que ça m'a amené ma prochaine opportunité, tu sais. Wow. Mettons, moi, les affaires de réseautage, c'était ma mort, là, parce que, tu sais, pour quelqu'un comme moi, c'est comme, oh my God, commencer à parler des gens que tu connais pas. Puis j'allais dans un truc de réseautage, puis après ça m'a amené une parution à un podcast qui est comme un des plus gros podcasts au Québec. Après, Alliance Entrepreneurs, je sais pas si vous savez. Après ça, j'allais dans un autre événement, ça m'a amené comme un point de vente. Après ça m'a amené de rencontrer telle personne. Puis on dirait chaque opportunité que je me disais au début, ça me tente pas d'y aller, mais comme, OK, comme, vas-y, ça m'a amené à quelque chose d'autre. Fait que je pense de comme sortir de sa zone de confort, encore une fois, c'est vraiment cliché, mais sortir de sa zone de confort, se faire confiance, puis vraiment, je dirais que ça serait pas mal les deux que je me dirais à moi de comme, v'là 5 ans. Wow! Merci tellement d'être venue. Merci, ça fait plaisir. Ça a tellement passé vite. Ouais, ça passe vite, hein? C'est fou. À chaque fois, Florence, on se regarde, on est comme, oh my God, OK, il reste 2 minutes, faut closer. Oui, ça a passé vite. Merci tellement. Ça fait plaisir. J'en de 5 semaines. C'est félicitations. J'étais tellement investie dans ton histoire. Pour vrai, je pense que j'ai pleuré quand t'as dit que t'étais enceinte. J'avais tellement hâte. Puis j'étais tellement hâte pour toi aussi. Ça va arriver, ça va J'étais comme super investie. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ton bébé va être accompagné par la musique de Mocha. Sûr, absolument. Je vais le mettre dans son petit Moïse qu'on a acheté là, à la maison. Merci d'être venue. Ça fait plaisir. C'est tellement inspirant ton parcours. Merci, c'est gentil. Félicitations à vous aussi pour votre podcast. J'ai hâte de suivre ça. Oui, merci. Bienvenue.